Bienvenue sur Sagesse de vie. Aujourd'hui, nous explorons l'esprit de l'un des plus grands conquérants de l'histoire, Napoléon Bonaparte. Voici 200 leçons intemporelles sur le pouvoir, la stratégie et la nature humaine. Installez-vous confortablement ou continuez vos activités et laissez cette sagesse forger votre mental. Chapitre 1. La volonté et l'ambition. Impossible n'est pas français. La victoire appartient aux plus opiniâtres. Quand on veut, on peut. Quand on peut, on doit. Je sais tout, je peux tout, je veux tout. La mort n'est rien, mais vivre vaincu et sans gloire, c'est mourir tous les jours. On ne monte jamais si haut que quand on ne sait pas où l'on va. L'homme supérieur est impassible par nature. On le loue, on le blâme, peu lui importe. Il écoute sa conscience. Une tête sans mémoire est une place sans garnison. Il faut vouloir vivre et savoir mourir. La première des vertus est le dévouement à la patrie. La vraie gloire, c'est d'épargner les hommes. Le mot « impossible » n'est pas dans mon dictionnaire. L'ambition dont on n'a pas les talents est un crime. Tout être a son sort entre ses mains. Je ne suis pas un homme comme les autres. Les lois de la morale et de la convenance ne peuvent être faites pour moi. L'homme n'est jamais si grand qu'à genoux devant Dieu. Il n'y a que deux puissances au monde, le sabre et l'esprit. À la longue, le sabre est toujours vaincu par l'esprit. Ce que je cherche avant tout, c'est la grandeur. Ce qui est grand est toujours beau. Je suis né pour commander. Il faut être plus grand que le malheur. La haute politique n'est que le bon sens appliqué aux grandes choses. Les hommes de génie sont des météores destinés à brûler pour éclairer leur siècle. Avec de l'audace, on peut tout entreprendre, on ne peut pas tout faire. Le courage est comme l'amour, il veut de l'espérance pour nourriture. La vraie sagesse est une détermination ferme. Chapitre 2. L'art de commander et le pouvoir. Un chef est un marchand d'espérance. On gouverne mieux les hommes par leurs vices que par leurs vertus. Pour être obéi, il faut savoir commander. L'art de gouverner consiste à ne pas laisser vieillir les hommes dans leur poste. Le cœur d'un homme d'État doit être dans sa tête. Je redoute 3 journaux plus que 100 000 baïonnettes. La force n'est rien sans l'intelligence. Le meilleur moyen de tenir sa parole est de ne jamais la donner. On ne conduit le peuple qu'en lui montrant un avenir. La bêtise n'est pas un handicap en politique. En politique, une absurdité n'est pas un obstacle. Les hommes sont ce qu'on les fait. Savoir écouter, c'est posséder, outre le sien, le cerveau des autres. L'autorité ne va pas sans prestige, ni le prestige sans éloignement. On ne fait rien de grand sans de grands hommes, et ceux-ci le sont pour l'avoir voulu. La froideur est la plus grande qualité d'un homme destiné à commander. Le peuple est le même partout. Quand on dort ses fers, il ne hait pas la servitude. Il y a 2 leviers pour faire bouger un homme, la peur
et l'intérêt. Un roi n'est rien par lui-même, il n'est quelque chose que par son peuple. L'art de la police est de ne pas voir ce qu'il est inutile de voir. Les lois claires en théorie sont souvent un chaos à l'application. Le trône n'est qu'une planche garnie de velours. Gouverner, c'est mettre l'expérience des vieux à la place de la fougue des jeunes. La répétition est la plus forte des figures de rhétorique. On ne peut gouverner l'homme que par l'imagination. Sans l'imagination, c'est une brute. Chapitre 3. La guerre et la stratégie. La meilleure défense, c'est l'attaque. À la guerre, l'audace est le plus beau calcul du génie. Un mauvais général vaut mieux que 2 bons. La guerre est un art simple et tout d'exécution. Il ne faut jamais interrompre un ennemi qui est en train de faire une erreur. Le secret de la guerre est dans le secret des communications. On s'engage et puis on voit. Les grands capitaines n'ont fait de grandes choses qu'en se conformant aux règles naturelles de l'art. Le champ de bataille est un lieu de chaos où seul l'ordre permet de survivre. La fortune est une femme. Si vous la manquez aujourd'hui, ne vous attendez pas à la retrouver demain. À la guerre, les 3/4 sont des affaires morales. La balance des forces réelles n'est que pour un autre quart. Un général doit être charlatan. La guerre, c'est l'art de tout oser. Il faut changer de tactique tous les 10 ans si l'on veut conserver sa supériorité. Le canon a tué la féodalité, l'encre tuera la société moderne. Dans la guerre comme dans l'amour, pour en finir, il faut se voir de près. La bravoure tient au sang, le courage vient de la pensée. Le plus grand péril se trouve au moment de la victoire. Une armée marche à son estomac. Il est rare qu'une forteresse se rende sans trahison. La surprise est la meilleure des tactiques. Il n'y a pas de maître pour qui ne sait pas être maître de soi. Le meilleur soldat n'est pas celui qui se bat, c'est celui qui marche. La défaite n'est rien, le découragement est tout. Celui qui redoute d'être conquis est sûr de la défaite. Chapitre 4. La vie, l'amour et les femmes. L'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord. Du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas. L'amour est une sottise faite à 2. En amour, la seule victoire, c'est la fuite. Les femmes sont l'occupation de l'oisif et le délassement du guerrier. La femme est l'âme de la maison. Le bonheur tient aux événements, la félicité tient aux affections. L'homme a été fait pour le travail, c'est la vie. Il faut rire de l'homme pour ne pas en pleurer. Tout ce qui n'est pas naturel est imparfait. Le hasard est le seul roi légitime de l'univers. La vérité historique n'est souvent qu'une fable convenue. Le monde souffre beaucoup, pas à cause de la violence des méchants, mais à cause du silence des gens bien. Il n'y a point d'immortalité, mais le souvenir laissé dans la mémoire des hommes. La conscience est l'asile inviolable de la liberté de l'homme. La pauvreté a ses franchises, l'opulence a ses gênes. On devient l'homme de son uniforme. Le sot a un grand avantage sur l'homme d'esprit, il est toujours content de lui-même. L'imagination gouverne le monde. La morale est la politique des gens qui n'en ont pas. Le mariage, c'est la greffe. Cela prend bien ou cela prend mal. La musique est la voix qui nous dit que la race humaine est plus grande qu'elle ne le sait. Les hommes ne sont grands que par les choses qu'ils laissent après eux. La foule est sans jugement et sans mémoire. On ne trompe pas les peuples, on les laisse se tromper. La main de fer dans un gant de velours. Il faut savoir se prêter à autrui,
et ne se donner qu'à soi-même. La calomnie est comme la guêpe qui vous importune. On ne doit faire aucun mouvement pour la chasser, à moins qu'on ne soit sûr de la tuer. Autrement, elle revient à la charge, plus furieuse que jamais. Les hommes sont comme les chiffres. Ils n'acquièrent de valeur que par leur position. La faiblesse du pouvoir suprême est le plus affreux malheur des peuples. Le peuple a des jugements sains parce qu'il juge avec son cœur. La reconnaissance est une dette que les enfants n'acceptent pas toujours de l'héritage de leurs parents. L'envie est une déclaration d'infériorité. Les hommes qui ont changé l'univers n'y sont jamais parvenus qu'en remuant les masses. Il faut toujours se réserver le droit de rire le lendemain de ses idées de la veille. Un homme n'est qu'un homme. La liberté civile dépend de la sûreté de la propriété. L'égalité n'existe qu'en théorie. Les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois. C'est le succès qui fait les grands hommes. On ne détruit que ce qu'on remplace. La justice est l'image de Dieu sur la terre. Le vrai caractère perce toujours dans les grandes circonstances. Les hommes sont conduits par des jouets. L'ingratitude est la fille de l'orgueil. Il n'y a que deux espèces de plans de campagne, les bons et les mauvais. On ne fait pas de république avec une vieille monarchie. Chapitre 6. L'adversité, l'échec et le destin. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Le malheur est la sage-femme du génie. L'homme fort est celui qui peut intercepter à volonté la communication entre ses sens et sa pensée. La fatalité n'est pas une excuse pour la lâcheté. Il y a des moments où le courage est une imprudence. On ne subit pas l'avenir, on le fait. La douleur est la sentinelle de la vie. Il faut savoir perdre une bataille pour gagner la guerre. Les grands événements ne dépendent souvent que d'un cheveu. L'homme prédestiné à la gloire ne demande rien à personne, il commande aux événements. Le découragement est une mort anticipée. La vraie force est de savoir souffrir. Il n'y a pas de situation désespérée, il n'y a que des hommes désespérés. La vie est un songe léger qui se dissipe. Le temps est le grand art de l'homme. On ne répare pas les fautes du passé, mais on prépare les succès de l'avenir. L'adversité est l'école des rois. Tout arrive dans le monde pour qui sait attendre. La tragédie échauffe l'âme, élève le cœur, peut et doit créer des héros. La nécessité n'a pas de loi. Chapitre 7. L'esprit, la culture et l'éducation. Le vrai triomphe de la raison, c'est de bien vivre avec ceux qui n'en ont pas. L'ignorance est la mère de tous les crimes. Il y a de la morale dans tout, même dans le crime. Les livres sont des amis froids et sûrs. L'homme n'est heureux que par des jouissances modérées. La pensée est le plus grand des pouvoirs. L'éducation d'un enfant commence 100 ans avant sa naissance. L'histoire est le seul véritable maître de la politique. Savoir, c'est pouvoir. La lecture est l'aliment de l'âme. L'esprit a ses besoins comme le corps. On ne peut pas faire semblant d'être courageux. La parole a été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée. Le génie est l'art de se faire des occasions. La diplomatie est la police en grand costume. L'art d'être tantôt très audacieux et tantôt très prudent est l'art de réussir. La mémoire est l'intelligence des sots. Rien n'est plus difficile et pourtant plus précieux que de savoir se décider. Le doute est l'ennemi des grandes entreprises. Il faut être lent dans la délibération et vif dans l'exécution. La simplicité est la base de toute véritable élégance. L'ironie est l'arme des faibles. Le vrai courage, c'est celui de 3 heures du matin. La raison est un glaive qui ne s'use pas. L'intelligence ne se mesure pas des pieds à la tête, mais de la tête au ciel. Chapitre 8. Religion, Dieu et philosophie. Je suis entouré de prêtres qui répètent sans cesse que leur règne n'est pas de ce monde et ils s'emparent de tout ce qu'ils peuvent.
La religion est ce qui retient le pauvre de tuer le riche. Un peuple sans religion est ingouvernable. Dieu est du côté des gros bataillons. La conscience est la voix de l'âme, les passions sont la voix du corps. Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. La mort est un sommeil sans rêve. Tout ici-bas n'est que vanité. L'homme est un animal politique. Je ne crois pas à la métrine, je crois à l'eau, à l'air, à la propreté. Le corps est une enveloppe, l'esprit en est le contenu. L'athée est un homme malheureux qui ne trouve personne à qui raconter son bonheur. La foi est une consolation pour les misérables. L'homme n'a pas d'amis, c'est son bonheur qui en a. La postérité ne commence qu'au moment où l'on cesse d'exister. Le néant n'a pas de centre. La vie est une forteresse dont on ne connaît ni les murs ni les tours. L'éternité est une longue patience. Dieu a fait Bonaparte et puis il s'est reposé. Je meurs prématurément, assassiné par l'oligarchie anglaise et son sicaire. La grandeur de l'homme est dans sa décision d'être plus fort que sa condition. Il n'y a que deux sortes d'hommes, ceux qui commandent et ceux qui obéissent. Le silence est la plus grande des sagesses. Tout a une fin, sauf la gloire de la France. Vous venez d'écouter 200 leçons de puissance, de stratégie et de vie par Napoléon Bonaparte. Ces mots ont traversé les siècles pour forger des esprits forts et des volontés invincibles. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous faites partie de ceux qui cherchaient la grandeur. Ne laissez pas cette sagesse s'évaporer. Choisissez une citation, une seule, et appliquez-la dès aujourd'hui dans votre vie. Dites-nous en commentaire quelle est la phrase qui a réveillé le conquérant en vous. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur les grands esprits de l'histoire, abonnez-vous à Sagesse de Vie et activez la cloche. La force est en vous. À bientôt.